Après avoir abordé la spiritualité des premiers esclaves lors de leurs arrivées dans les Caraïbes, on plonge dans l'histoire fascinante des premiers habitants de la Guadeloupe et de la Martinique. Ces joyaux des Caraïbes ont des histoires qui remontent pour des milliers d'années. Commençons par les origines. Les premiers habitants étaient des Amérindiens venus d'Amérique du Sud. Deux groupes principaux se distinguent, les Siboneyes et les Arawaks, arrivés entre 300 et 400 avant notre ère, et les Kalinagos, plus guerriers, vers le 9e siècle. À l'arrivée des Européens, les Kalinagos étaient le groupe dominant. Les Kalinagos avaient une vie spirituelle riche, liée à la nature. Ils vénéraient des esprits liés aux éléments naturels comme l'eau, le vent et la terre. Les chamans étaient le lien entre le monde des vivants et le monde des esprits. Les animaux, comme les serpents et les oiseaux, avaient une signification spirituelle. L'arrivée des Européens et la colonisation furent catastrophiques pour ces communautés. Les guerres, le travail forcé et les maladies ont décimé leur population. À la fin de l'esclavage en 1848, la population indigène était presque anéantie. Pourtant, leur culture et leur patrimoine génétique ont perduré. Les Kalinagos entretenaient des relations complexes avec les esclaves fugitifs, les nègres marrons. Parfois, ils formaient des alliances stratégiques contre les colonisateurs européens. Il y a eu aussi des échanges culturels, les marrons adoptant des techniques de survie indigènes. Cependant, il y avait également des tensions concernant les ressources et le territoire. Malgré leur quasi-disparition, les Kalinagos ont laissé un héritage durable. Des noms de lieux, des méthodes agricoles et des artisanats témoignent de leur influence. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux Caraïbes, souvenez-vous du riche héritage des Kalinagos. Leur histoire est une partie essentielle de la mosaïque de la région. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour un nouveau voyage à travers l'histoire.